Bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'année, une émission un peu spéciale puisque nous reviendrons avec Michel Laugier, président de la communauté d'agglomération, sur les grands événements qui ont marqué Saint-Quentin en Yvelines et ceux qui vont la marquer en 2015. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est par là. 2014 fut riche en événements et bien d'autres arrivent encore en 2015 et au-delà. On fait le point tout de suite avec le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, j'ai nommé Michel Laugier. Alors déjà, le moment important de 2014, c'est l'élection d'un nouveau président, avec l'arrivée d'une nouvelle majorité à la tête de cette intercommunalité. Un changement qui n'était pas intervenu ici depuis 42 ans. En revanche, si le changement était de mise au niveau de l'intercommunalité, c'est la stabilité qui a prévalu dans les 7 communes de l'agglo lors des dernières élections municipales. Mais de 2014, on retiendra également... Le premier événement fort de l'année 2014 quand même, c'est l'inauguration du Vélodrome. C'était fin janvier. Il y a d'abord eu une journée inaugurale, puis un week-end portes ouvertes qui a permis à 20 000 Saint-Quentinois de découvrir les lieux. Ensuite, ça a été marqué aussi par la poursuite de grands événements sur la ville, avec l'arrivée du siège de Mercedes France sur notre territoire. Ce sont aussi les travaux de rénovation du pôle gare de Saint-Quentin. C'est aussi le développement économique avec la prise de possession de Aegis, de son nouvel immeuble sur l'avenue du Centre. Et on n'oubliera pas le kiosque. Le portail culturel développé par la communauté d'agglomération et son système de billetterie en lien avec la plupart des salles du territoire a en effet reçu le label d'argent des territoires innovants au Forum des Interconnectés en décembre. « 2015 sera une année d'importance pour Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agira notamment... C'est connaître le devenir de notre intercommunalité. La loi impose en effet que les intercommunalités réunissent désormais 200 000 habitants minimum. L'agglo en a aujourd'hui 150 000, elle va donc devoir s'agrandir. Soit nous sommes fondus dans une très grande intercommunalité à 800 000 habitants. C'est en tout cas aujourd'hui ce qui est proposé par l'État à travers le préfet de région. Donc un territoire qui partirait de Coignières et qui irait jusqu'à Vissou en englobant bien sûr Saint-Quentin, Versailles, Saclay, Europessonne, un territoire énorme dont personne ne veut. L'ensemble des conseils municipaux et des intercommunalités concernées ont fait part de leur opposition à ce projet. Il s'agit maintenant de faire une contre-proposition et qu'une très large majorité se dégage. Notre proposition, tout simplement, c'est que, au lieu d'une seule intercommunalité à 800 000 habitants, nous souhaitons, nous, 3 grandes intercommunalités. Une interco sur l'Essonne, qui réunirait la CAPS et Europessonne. Une interco sur Versailles, qui accueillerait Vélizy. Et l'interco de Saint-Quentin, qui se développerait en accueillant la communauté de communes de l'Ouest parisien, à savoir Plaisir, Les Clés et Villepreux, ainsi que les communes de Morpas et de Coignières. Dès le mois de janvier, nous allons inaugurer Safran qui s'installe dans les locaux laissés vacants par Nortel, c'est-à-dire à cheval sur Châteaufort et sur Magny-les-Hameaux. Et on espère aussi que sur ce site intégrera très vite l'école des mines. C'est aussi l'inauguration de Baxter. Le technocentre Renault va aussi grandir et qu'il y a des travaux importants au sein du Crédit Agricole sur Guyancourt qui va permettre de pouvoir accueillir 1500 collaborateurs supplémentaires. Donc vous voyez bien, notre territoire reste toujours très attractif. Et en 2015, c'est l'arrivée dès février du nouveau directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines qui va marquer l'année culturelle. Nommé par le président de la Casquille et le ministre de la Culture, Lionel Massetta, jusqu'ici directeur du théâtre de Londe à Vélizy, va ainsi prendre les rênes de la scène nationale. Nous souhaitons que le théâtre soit plus ouvert, plus attractif, beaucoup plus tourné vers l'extérieur qu'il ne l'était jusqu'à présent. Donc un théâtre plus partagé par les Saint-Quentinois et j'espère aussi plus fréquenté.
Au niveau du sport, bien sûr, on va continuer notre politique en direction du golf qui va nous emmener jusqu'en 2018 avec l'accueil de la Ryder Cup. Du 18 février au 22 février, nous allons accueillir les championnats du monde de cyclisme sur piste. Donc c'est vrai que c'est une vraie réussite, c'est une récompense aussi et c'est une fierté que quelques mois après l'inauguration de notre vélodrome, les autorités internationales reconnaissent notre site comme un site capable de pouvoir accueillir les championnats du monde. Un rendez-vous international incontournable puisque dès les premiers jours d'ouverture de la billetterie, 70% des billets ont été vendus. Mais un autre rendez-vous cycliste à la portée internationale aura lieu également cette année à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agira du Paris-Brest-Paris. La grande nouveauté, c'est que justement, pour la première fois, il va partir du parvis du vélodrome. Ça me paraît important qu'on puisse se donner une véritable identité. Paris-Brest-Paris, Saint-Quentin, elle n'existe pas à côté. Alors que là, faire le départ depuis un site maintenant reconnu par tout le monde va donner là aussi une dimension à l'agglomération de Saint-Quentin. Rappelons que le Paris-Brest-Paris est la plus grande randonnée cyclotouriste au monde puisqu'elle réunit plus de 6000 participants venus de tous les pays. Et en 2015, c'est le quartier du Vélodrome qui va le plus bouger. Nous allons, au cours de l'année 2015, avoir la livraison des 830 logements qui sont tournés vers les étudiants, les jeunes travailleurs et les chercheurs. Nous allons aussi accueillir deux hôtels devant le vélodrome. Mais les projets vont bien entendu se poursuivre sur chaque commune. C'est la poursuite de la ZAC de l'Aérostat. C'est la poursuite aussi du développement de Villaroy sur Guyancourt. Ce sont de belles opérations aussi dans le cœur village de Manille-et-Amour. Puis c'est la poursuite aussi de l'organisation des réaux sur Elancourt. Donc on voit bien tout le territoire bouge. Voisins-le-Bretonneau aussi, nous sommes en train de mettre les derniers éléments de détail sur la ZAC de la remise. Mais 2015 sera également une année de réflexion et d'engagement pour de grands projets à venir. Nous allons aussi essayer d'avoir la maîtrise à travers l'établissement public foncier des Yvelines du terrain Thalès situé à Guyancourt et qui devrait être un site qui accueillera dans les années à venir la ligne 18, donc le métro qui doit relier Orly jusqu'à Versailles. 2015 sera également une année placée sous le signe de l'économie. Dans un contexte de diminution des dotations de l'État aux collectivités, la Casquie a dû revoir ses attributions aux communes. Nous avons voté à l'unanimité des membres du conseil d'agglomération le nouveau pacte financier qui va nous permettre pour les 3 prochaines années de pouvoir bâtir nos budgets avec cohérence. 2015 verra également la signature du nouveau contrat de plan État-Région. L'enjeu est notamment d'obtenir les financements nécessaires à la réalisation de grands projets tels que la couverture de la M10 à Trappes, l'aménagement du carrefour de la Malmedonne à la Verrière-Maurepas, d'un échangeur au bout de l'avenue des Garennes pour fluidifier la circulation au rond-point des Sangliers. Mais la communauté d'agglomération souhaite également un prolongement de la ligne C du RER, au moins jusqu'à la Verrière, et que les trains express régionaux puissent s'arrêter à Saint-Quentin en Yvelines. Des projets qui se feront dans la durée et sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir. Voilà pour notre dossier et encore une information avant de nous quitter. Sachez que le Petit Quentin devient le Ski Mag. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2015 et à bientôt.